Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est l'avocat de la famille de Nelly Adrer, Pierre-André Babel. Bonsoir maître. Bonsoir. Nous parlons ce soir avec vous d'un cas juridique tout à fait exceptionnel. Je rappelle très brièvement les faits. Une jeune femme de 22 ans assassinée en 1987. Un homme, Jacques Maire, condamné 2 fois pour ce meurtre, acquitté lors d'un 3e procès et donc finalement aujourd'hui mis en cause de nouveau par une analyse ADN. C'est vous, maître, qui aviez demandé cette analyse ? Alors, effectivement, en 2009, la famille, suite à l'acquittement de Jacques Maire, voulait obtenir une vérité. Donc on avait demandé une réouverture d'information, mais contre X, puisque Jacques Maire avait été acquitté. En septembre dernier, j'ai demandé la comparaison des ADN qu'on avait pu retrouver sur une trace de sang à l'intérieur du jean de la victime avec l'ADN de l'ensemble des protagonistes. Le juge a opté pour commencer sur Jacques Maire et sur le concubin de Nelly Adrer à l'époque, en fait pour les exclure, et ensuite aborder les 18 autres personnes qui étaient mises en cause dans ce dossier. Et il y a 15 jours, elle a rendu une ordonnance en ce sens. Le rapport est tombé hier, je l'ai appris par la presse, comme vous. Comment a réagi la famille de Nelly Adrer, sa mère, ses frères ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on est dans le pire cas de figure qu'on pouvait imaginer dans ce dossier. Pourquoi ? Parce que on savait que si jamais l'ADN de Jacques Maire correspondait avec celui de la trace de sang retrouvée sur le pantalon, on se retrouvait face à un mur juridique qui était infranchissable, à savoir le code de procédure pénale. Jacques Maire a été définitivement acquitté. Il ne peut même pas être entendu pour ses faits. Il ne peut pas être poursuivi ni être entendu sur ses faits. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Rien ? La position du code de procédure pénale est claire, mais on va tout faire pour que les choses changent. Alors, on est en train de réfléchir à toutes les possibilités pour que, d'un point de vue pénal, une possibilité reste ouverte à la famille. Mais en l'état, ce n'est pas possible. Donc, on envisage toutes les possibilités pour essayer de trouver une solution à ce cas unique dans la justice française. La première chose, de toute façon, qui me semble extrêmement importante, c'est que, face à cette situation, Jacques Maire a le droit, c'est légitime, mais aussi le devoir de s'expliquer sur ses résultats. Et est-ce qu'il peut y avoir le moindre doute ? C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce que disent ses défenseurs. Est-ce que des scellés, des pièces à conviction pourraient avoir été mélangées par exemple ? Alors, au regard de la configuration des expertises et de la qualité de la tache de sang qui a été retrouvée, il est impossible que ce soit un mélange, il est impossible que ce soit par parasitisme qu'on ait retrouvé cet ADN. Ce serait complètement illusoire. Je veux dire que cette situation ne peut pas résulter d'une manipulation des scellés. Donc, ça veut dire que dans votre esprit, ça ne fait aucun doute qu'il y a aujourd'hui donc un assassin en liberté contre qui la justice ne peut rien faire en l'état. Jacques Maire n'est coupable de rien. Il a été définitivement acquitté par une cour d'assises. Par ailleurs, même si ce n'était pas le cas, il devrait être considéré comme présumé innocent. Au jour d'aujourd'hui, on a un élément matériel qui a manqué pendant 3 procès qui relie Jacques Maire à Nelly Adrer. Donc on attend des explications. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'un condamné définitif peut toujours espérer la révision de son procès s'il y a des éléments nouveaux. En revanche, un acquitté définitif n'a plus rien à craindre, même s'il y a des éléments nouveaux. On en est là aujourd'hui dans le droit français. On en est dans le droit français, une situation où le recours en révision est autorisé pour la personne condamnée, mais les victimes, elles, n'ont aucun moyen de faire un recours en révision. Et c'est ça que vous voudriez voir changer, que les victimes obtiennent ce droit ? Ces textes datent des années 60, il faudrait les revoir pour prendre en compte l'évolution de la technologie et ce genre de situations qui peuvent arriver. Alors je le disais et vous le disiez, on est dans un cadre tout à fait exceptionnel, aussi parce que cet homme a eu droit à 3 procès, il a été donc condamné 2 fois. Pourquoi il a eu le droit à ce 3e procès ? C'est parce qu'une greffière avait oublié de signer un papier à l'issue du 2e procès ? Alors, à l'issue du 2e procès à la cour d'assises d'Épinal, en fait, la greffière a fait une dépression nerveuse et n'a pas signé l'ensemble des pages du procès verbal de la cour. À partir de ce moment-là, il y a eu un pourvoi en cassation et l'annulation était quasiment automatique. Il a donc bénéficié de circonstances très, très particulières, très exceptionnelles. Ce dossier est sincèrement exceptionnel, dans tous les sens du terme. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce rebondissement d'aujourd'hui, on est dans une situation unique qu'on n'a jamais vue auparavant. Et donc, vous nous dites ce soir que la famille et vous allez maintenant essayer de faire changer le droit pour qu'on n'en reste pas là. Changer le droit, c'est le mot un peu fort, mais au moins faire évoluer le droit, avoir une possibilité pour les victimes d'utiliser ce principe de recours en révision lorsqu'on a un élément nouveau. Et au jour d'aujourd'hui, sans préjuger de ce que ça peut donner d'un point de vue pénal, ils auraient droit à un recours en révision, à remettre les choses sur table. Merci beaucoup, Pierre-André Babel, l'avocat de la famille Adrer. Merci beaucoup d'avoir été en ligne dans Europe Soir. Merci.